Comme vous le savez, le silence radio, c'est l'arme idéale pour récupérer son ex. J'en parle dans quasiment chacune des vidéos de cette chaîne. Sauf que, au moment où on tombe sur une personne qui est dite évitante, les règles changent un petit peu. Oui, c'est un silence radio, mais ça dure pas exactement pendant la même durée. On va voir aujourd'hui quelle est la bonne durée selon le profil de votre ex, s'il est évitant, de manière à optimiser vos chances de conquête amoureuse. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Il a été créé par tous les psychologues de mon équipe. Il dure à peu près entre 2 et 3 minutes. Et à la fin, vous avez un résultat complet qui vous donne vos chances statistiquement. Il y a aussi à la fin des formations offertes. Il y a aussi l'accès à une application. Il y a aussi toute mon équipe qui vous attend si vous le souhaitez. Tout ceci, c'est juste en dessous. On juge l'autre en fonction de notre propre cerveau. Si on a été ensemble, c'est qu'on se ressemble. Si on a été ensemble, c'est qu'on pense les mêmes choses, c'est qu'on a les mêmes valeurs, c'est qu'on a les mêmes envies. Si jamais mon ex me manque, c'est forcément le signe que je lui manque aussi. Parce qu'on s'aime, nos deux cerveaux sont pareils. On arrive dans le plus gros piège de la reconquête amoureuse avec une personne qui est dite évitante. Votre cerveau est complètement différent de cette personne. La plupart des gens qui sont dits anxieux, ce qui forme le couple le plus commun de gens qui regardent cette chaîne, c'est le couple anxieux-évitant, se disent « parce que mon ex me manque, il y a de fortes chances que je lui manque beaucoup aussi ». Je sais bien qu'Antoine recommande que le silence radio dure entre 3 semaines et 3 mois. Je vais tricher un petit peu, je vais attendre juste 2 semaines et je vais recontacter mon ex évitant. Malheureusement, même si vous êtes très compatibles, même si vous êtes très amoureux, même si vous êtes fait pour être ensemble, son cerveau est différent du tien. Ça signifie que le silence va rassurer ton ex, alors que toi, il va t'angoisser. Ça signifie que pendant que tu deviens fou en espérant que ton ex revienne, lui au contraire a tout son corps qui se détend. Ça va de mieux en mieux chaque jour parce que il savoure cette distance. Il ne fuit pas toi spécifiquement, il fuit l'amour. Il a peur de l'amour, comme si c'était du feu. Si je te dis demain, viens toucher du feu avec ta main, tu me diras Antoine, je sais que ça me plaira pas, je sais que ça va me faire mal de mettre ma main dans le feu. Pour lui, c'est pareil avec l'amour. Il fuit cette intensité émotionnelle. Pour lui, se laisser aller à aimer, c'est potentiellement pouvoir souffrir. Et quand je te parle de souffrance, comprends bien une chose, on ne parle pas d'une dent cariée qui fait mal dans la bouche. On parle d'une souffrance qui est une peur de ne plus exister, la peur de la fin pour lui. En gros, dès qu'il sent que tu te rapproches, il se sent pris au piège. Il confond deux choses, intimité d'un côté, qui est toi, la chose qu'il te manque, tu veux de l'intimité avec lui. Il confond ça avec perte de liberté. Admettons que sa mère ait vécu les pires choses en couple avec son père, il se dit parce qu'elle était amoureuse, elle a souffert. C'est un exemple parmi plein d'autres. Il confond aimer avec souffrir. Donc toi, par exemple, tu lui dis viens, on parle, parce que tu as bien compris que ça marchait comme ça. Tu t'approches doucement de lui, tu dis viens, on parle, allez, juste un quart d'heure, juste une demi-heure, on échange un petit peu par SMS, ou on se voit juste le temps d'un café. Toi, ça te paraît normal. Pour lui, potentiellement, s'il se laisse aller à t'aimer et à se remettre en couple avec toi, il risque de ressouffrir. Son alarme intérieure lui dit attention, on veut encore te piéger, on veut encore te rattraper. Et comprends bien une nuance subtile. Une personne qui est dite évitante ne veut pas rester seule à vie. C'est très différent de ce qu'on pourrait appeler un célibataire, un vieux garçon comme on dit dans le temps, ou une vieille fille. Quelqu'un qui adore rester tout seul. C'est pas ça l'histoire. Un évitant a besoin d'amour. Un anxieux a aussi besoin d'amour. Ces deux profils sont dépendants affectifs. L'évitant a besoin d'être à une certaine distance de l'amour, ni plus ni moins. Et à chaque fois que tu vas te rapprocher, il va partir. Et remarque une chose, à chaque fois que tu pars, il revient. Mais il revient pile à la même distance. L'image que je trouve la meilleure par rapport à ça, c'est l'évitant est toujours à 5 mètres de toi. Pour avoir vécu ça, moi qui ai historiquement un profil anxieux, je pensais être le seul à souffrir dans ce genre de relation. Et notamment pendant les ruptures amoureuses. Et un jour, un coach m'a dit « Antoine, tu as tout autant de pouvoir qu'elle là-dedans. » Il m'a dit « Comprends bien que vous avez tous les deux extrêmement besoin l'un de l'autre. » Et il me dit « Remarque la chose suivante, si jamais tu pars ou que tu ne donnes pas de nouvelles pendant quelques temps, elle va revenir. Mais dès que tu vas vouloir t'approcher, elle va repartir. Elle sera toujours à 5 mètres de toi. » Il me dit, mais tu es tout autant dépendant qu'elle, à la seule différence que ça va se traduire un petit peu différemment de manière concrète. Toi, par exemple, les premières semaines pour toi seront très dures, alors que pour ton ex,
ce sera très simple. Et puis les rôles vont s'inverser. Pour toi, ça va commencer à aller mieux. Et là, ton ex évitant va commencer à revenir. Mais comprends bien que vous êtes tous les deux dépendants l'un de l'autre. Ce n'est pas un vieux garçon, une vieille fille qui veut être seule toute sa vie. C'est quelqu'un qui a besoin de toi. Tu as tout autant de pouvoir que cette personne. Chaque message envoyé trop tôt va venir valider sa peur. J'ai dit que dans une reconquête classique, un silence radio fait entre 3 semaines et 3 mois, à peu près. Pour une personne qui est évitante, tu vas devoir multiplier ce temps. Un évitant mettra plus de temps à se reconnecter à ses émotions intérieures. Ça signifie que ce n'est pas une question de jours, c'est une question de sécurité. À quel moment tu auras cessé de donner des informations, il se sentira ou elle se sentira enfin en sécurité et à ce moment-là, il pourra se permettre de venir te revoir, de se rapprocher du feu à nouveau, la chose qui lui manque. Pour vous donner un ordre de grandeur, je dirais que pour la plupart des silences radio, dans un attachement équilibré, il faudrait au moins 3 semaines. Pour une personne qui est évitante, il faut multiplier cette dose minimale. Il faut au moins, grand minimum, 2 mois, peut-être même de manière plus réaliste, 3 mois. Et comprends bien que ces 3 mois seront durs pour toi, parce que pour toi, ce sera un déchirement de devoir attendre 3 mois. Ton manque sera là à cause du silence radio, là où chez lui, son manque arrivera lorsqu'il ne sera plus en fuite. Si t'as compris ça, t'as compris toute la vidéo d'aujourd'hui. Tu es comme cet homme qui arrive face à une biche blessée, qui a faim, qui veut se nourrir des bouts de pain que t'as dans la main, mais qui en même temps aurait peur et pourrait partir si jamais t'allais un peu trop vite. On envisage d'entrer en contact seulement si tu n'attends plus de réponse. Tu es guéri. Ton anxiété commence enfin à partir. Tu n'attends plus de validation. Tu es prêt à accepter un non. Parce que oui, ça arrive parfois. Un évitant, ça revient très souvent. Et parfois, ça mettra 9 mois ou 1 an à revenir. Mais ça revient. C'est le principe de la dépendance. Un dépendant, ça revient. Si jamais tu envoies un salut, je veux juste savoir comment ça va. Tu prends juste des informations de manière normal. Là, j'ai pas mis de fioriture. Là, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Je te laisse l'adapter exactement comme tu le souhaites. Le souci, si je mets des SMS très spécifiques, c'est qu'après, vos ex les tapent dans Google et finissent par tomber dessus. Ils disent « Ah, tiens, il a eu cette idée grâce aux vidéos d'Antoine. » Je te laisse mettre ce que tu veux dedans. Prends des nouvelles sur sa famille, sur sa vie, sur ce que ton ex devient, etc. Si jamais tu te dis « Si je n'ai pas de réponse, je vais sombrer », c'est que tu n'es pas encore prêt. Pense à ce skieur qui va se casser une jambe et qui a la jambe dans le plâtre. Si jamais il reprend le ski au bout de quelques jours, ce sera beaucoup trop tôt. Il va se refaire mal et ça va repousser le délai de guérison. Les psychologues ont trouvé que pour notre cerveau, c'est pareil. Quand on a eu une forme de traumatisme d'une rupture, on doit attendre suffisamment parce que si on y revient trop tôt, ça va rallonger le délai pour aller mieux, le délai pour se guérir. Et pour finir, je te pose une seule et dernière question. Est-ce que tu serais prêt à attendre 1 an que ton ex évitant revienne ? 1 an, ça fait long, c'est peut-être pas 1 an, c'est peut-être 6 mois, 9 mois. Mais est-ce que tu es prêt à attendre cette durée pour que ton ex revienne ? Si tu sais répondre à cette question, tu as probablement déjà bien avancé. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a un quiz en dessous. Si jamais vous souhaitez en parler à mon équipe, ils vous attendent, ils sont en dessous. Il y a un lien qui est juste sous cette vidéo avec plein de cadeaux à la clé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.